Ça, c'est un djoula. Quand tabac, il y en a rouge du Minalraï. Monsieur Keletigi. Oui, je viens. Il a mis en français. Attends, il on dirait que tu ne connais pas trop le thème du débat. Je connais le thème du débat, le djihad. Parce que djihad, même, d'abord, c'est obliger quelqu'un à deviner quelque chose que. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a des groupes qui se réclament de votre religion, qui sèment la terreur dans le monde. Tu es d'accord avec moi, non? Je suis d'accord avec toi. 100%. Voilà. Je viens, frère. Les gens sont venus avec les preuves, ils ont commencé à expliquer. Venez aussi nous séduire terre à terre. Le thème, c'est est-ce que l'islam est pour contre le djihad avec les preuves coraniques? C'est ça le thème. C'est un verset coranique. Je te donne un exemple simple. C'est un verset coranique que je viens de donner. Bon, quelqu'un n'a qu'à démarrer. Viens, frère, attends. On ne parle pas sur ton de couleur ici. Par exemple, tu prends un groupe chrétien dans le monde qui sont en train de dire les gens. Et puis un musulman vient demander aux chrétiens, pour dire, les chrétiens qui sont en train de dire les gens, est-ce que c'est biblique? Donc le chrétien vient monter dans le live pour dire non, voilà les versets bibliques, donc ceux-là, ils sont pas à nous. C'est le thème qui est là. Ok. Moi, je viens avec... Est-ce que le djihad là, est-ce que le djihadisme là, est-ce que c'est coranique? L'islam est d'accord ou pas? Si ils ne sont pas d'accord là, montre les versets, on ne parle pas de... Est-ce qu'on a oublié d'être musulman? C'est pas du tout coranique. Voilà, mais montre les sources de... Ils sont pas du tout je ne donne pas sur autre source que le Coran. J'ai donné verset coranique surat 2, verset 256. Ça a quoi à voir avec djihad? Parce que... Mais quand on te dit nul n'est contraint à contraindre quelqu'un en religion, selon toi, ça veut dire quoi? Je dis, est-ce que obliger quelqu'un, ça a un rapport avec djihadisme? Oui, bien sûr. Mais non, comment tu vas faire djihad sans obliger quelqu'un à faire quelque chose? On parle de djihadisme, frère. Est-ce que c'est le rapport de truc? Soyons sérieux, on parle des terreaux là. Est-ce que ce qu'ils font là, c'est dans le Coran? C'est de ça qu'on parle. Ce que les terreaux font là, ce n'est pas dans le Coran. Je te donne un verset coranique qui les contraint déjà. Voilà, c'est ce qu'on cherche, voilà. C'est le verset là même. C'est pour ça qu'il dit, je ne vais pas très loin. Le verset te dit directement que nul n'est contraint en religion. Ça veut dire quoi? Le fantastique, on peut prendre bon, il y a le texte qui est là, nul contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque me croit rebelle, tandis qu'il croit en Allah, c'est l'ange la plus solide qui ne peut opposer, et Allah est audient et omniscient. Donc, il veut nous faire comprendre ici, voilà, le fantastique, il veut nous faire comprendre par là qu'en réalité... Je rappelle au passage que c'est son temps, hein, c'est lui son temps. Oui, non, mais ici, d'accord, pour décortiquer. Ok, il n'y a pas de problème. Oui. D'accord, donc il veut nous faire croire, ou bien il veut nous faire comprendre par ici que cette sourate, la sourate de le verset 256, demande ou bien veut exposer le fait que chacun a sa religion et que personne ne doit être contraint à embrasser une autre religion. Est-ce que tu veux nous dire que c'est ça? J'ai dit oui. Après la venue de cette verset dans le Coran, allons-y posément. Ok. Cette sourate-là, la sourate 2, le verset 256 là, oui. Voilà, c'est la quelle révélation de ton prophète? C'est la quelle révélation? Oui. Là, je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais il va te dire que le Coran a été relevé par les prophètes, mais le Coran n'a jamais été classé comme tel qu'il est dans notre main aujourd'hui par les prophètes. Ça a été écrit au temps du prophète quand le Coran descendait. Mais pour le mettre dans un seul livre, ça s'est fait au temps de calife Ousmane. Katetigui. Oui. C'est quoi la première révélation de ton prophète selon l'islam? C'est quoi la première révélation? La première révélation de si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était li, ikra, li. C'est quelle sourate selon le Coran? Bon, moi je connais la manière que moi j'ai étudié, et puis vous faites là, j'ai passé plus de 10 ans dans mon madrasa. C'est Suratul Kalam. Je te donne le surat. Pourquoi écrire Suratul Kalam? Tu m'écoutes? Oui, c'est la Suratul Kalam. On te montre. C'est la 96. Je ne sais pas pour dire qu'il ne connaît pas. Il était dit, je ne sais pas pour dire que tu me montres. Il était dit, il faut le faire. C'est la sourate 96. Oui. C'est ça la première révélation de ton prophète. Pourquoi ce n'est pas classé la première sourate, selon le Coran? Mec, c'est quoi qui était dans ces sourates-là? Tu vas lui dire que ne fait pas combattre, ne fait pas la guerre. Ça ne se fait pas comme ça, monsieur. Il faut raisonner quand même normalement, mais même si tu veux vraiment du tout déconstruire les musulmans, écoute-moi très bien, c'est mon temps. Au fanatisme, il dit ici que le premier verset sourate-là du Coran, ça se commence Ikra, ça veut dire lis. Bismillah Bikal, avec le nom de ton Seigneur. Lis avec le nom de ton Seigneur. Ça a quoi à voir avec le djihad?
Quand on vient d'abord vers quelqu'un, un élève là, d'abord, on l'enseigne d'abord les fondamentaux. Il faut savoir lire, il faut savoir écrire, il faut comprendre les choses d'abord avant qu'on vienne te dire qu'il faut faire djihad. Voilà, écoute, je t'explique maintenant. Voilà, écoute, la Sourate 96, regarde, dès le Coran ici, par ordre de révélation. Oui. Non, écoute, s'il te plaît, mute-toi, s'il te plaît. Voici la Sourate 96. La Sourate 96, qui est la première révélation qui est mécoise. La Sourate 96, la première révélation de ton prophète, c'est la Sourate 96. Ce qui veut dire que lorsque nous remontons et que nous voyons la Sourate 2, le verset 256 que tu as donné, la Sourate 2, elle a été révélée à la 87e position pendant que ton prophète était à Médine. Donc, la Sourate 2, le verset 256 que tu as donné, qui nous stipule ceci, nulle contrainte en religion, ce verset a été abrogé catégoriquement par la Sourate 9, qui est la Sourate At-Tawbah, qui est la 113e Sourate, qui est aussi médinoise. Alors, puisque tu dis qu'il n'y a pas de... Donne les versets qui a abrogé les versets. Non, je ne te coupe pas la parole. Donne les versets dans Sourate At-Tawbah qui abrogent les versets. Voilà, tu vas nous expliquer. Moi, je vais te donner le verset maintenant. Donc, la Sourate At-Tawbah, qui est la 113e révélation, qui est médinoise, nous dit ceci. Je te le lis rapidement. La Sourate At-Tawbah, la Sourate 9, c'est-à-dire la 113e révélation. La Sourate 9. Le verset 29, tu vas nous expliquer tout simplement ce que ça veut dire. Voilà, puisque il y a nulle contrainte en religion. Et on va demander la vigilance de Fantastique ici. Fantastique, on aura besoin de toi. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. Ça veut dire quoi? Fais descendre un peu en arabe là d'abord. Il ne veut pas concentrer sur ça là pour vous donner oui. Non, voilà, je te laisse lire. Voilà. Non, mais ça, si l'écriture authentique en arabe là, c'est ce qu'il veut dire. C'est là, il va lire pour t'écrire. Que quand il a dit la yuminuna billah, voilà. Combattez les gens qui ne croient pas en Allah. Oui. Voilà, bilyawmil akhir, qui ne croient pas au jour de la résurrection. Voilà, yuharrimuna ma haram Allah. Ils n'interdisent pas, écoute-moi, ils n'interdisent pas ce que Dieu il a interdit. Et son prophète. Mais ça veut dire quoi? Non, combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, ça veut dire quoi? Dans cette sourate-là, oui. Il y a un autre verset là-bas, c'est ce qu'elle te dit, la manière que vous faites, parce que vous êtes des professionnels de débat. Non, mais tu me dis pourquoi, attends, je t'ai dit pour faire sortir verset, je vais parler, mais pourquoi tu me prends parole dans ma bouche, tu ne peux pas me laisser parler de cette verset-là, monsieur? Attendez, j'ai dit, parlez un à un, vous allez vous comprendre. Tu dis quoi, monsieur Keletigi? C'est ton temps. Il a montré un verset. Oui. Dans ce même chapitre-là, Dieu va dire aux musulmans, ne combattez pas ceux qui ne vous combattez pas. Oui. Mais dans quel verset Dieu a dit ne combattez pas ceux que vous combattez pas? C'est ce qu'elle te dit là. Lui, ils sont des professionnels de débat. Ils maîtrisent, ils ont ordonnaté même en face de nous, comme ça, on vient comme ça, on voit, ils mentent sur notre religion. C'est pour cela qu'il dit que Dieu dit combattez-les. Parce que c'était déjà après, ils ont attaqué les musulmans pendant les pèlerinages. C'est dans ces mêmes chapitres-là. Donc maintenant, Dieu les a dit que si on vous n'attaquez pas dans la mosquée sainte, ne les attaquez pas. Mais quand ils ont fini maintenant, ça veut dire que combattez-les. Le verset qu'il a traité de lire là, c'est le verset là. Le verset qu'il lit actuellement. Demande-lui simplement. Le fantastique, demande-lui simplement. On va s'entendre. Attends, Uniboy attend. C'est son temps. Le verset qu'il a traité de lire là, est-ce que tu peux expliquer le contexte? Si tu ne connais pas, tu peux appeler quelqu'un qui maîtrise. Au lieu de peut-être. Non, mais je connais le contexte très bien. Voilà, donc ce verset qu'il lit. Il n'a qu'à faire monter seulement en haut encore de ces versets-là. C'est quel verset qui a précédé? D'accord. Uniboy, il demande qu'il faut montrer un autre verset qui a précédé. Monter seulement le verset qui a précédé cette verset-là. Le verset 28 qui précède. Non, mais il dit qu'il faut montrer. Laisse-moi lire. Il faut montrer, je vais lire devant tout le monde et puis tout le monde aussi va lire avec nous. Je lis en français, tu lis en arabe. C'est tout. Oui, verset qui a précédé là. Oui, c'est ça. J'ai lu le verset 28, c'est le verset 28. Mais c'est à moi de lire d'abord avant que toi tu lis. Laisse-moi lire en français, tu vas lire en arabe. Non, c'est moi qui lis d'abord. Attendez ça. Il lit, tu n'as pas lu, c'est pas le problème. Lis, frère, ou bien lui n'a qu'à lire. On veut comprendre. Okay. On est là, on vous écoute. Vas-y, il faut lire. Merci beaucoup. La Sourate 9, le verset 29. Oh, vous qui croyez,
Les associateurs ne sont qu'impureté, qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira s'il veut de par sa grâce, car Allah est omniscient et sage. Laisse le Kélétiki va expliquer. Ok. Fais monter encore en arabe là. On va passer à ça. Ceux qui disent qu'on est arabe noir là, vous êtes français noir aussi. Je viens. Il y a Ayo Lazina Amanou. Je voulais parler un peu. Attends, il va finir d'abord. Il y a Ayo Lazina Amanou. Que vous qui croyez en Allah, vous qui croyez, toujours quand le Coran parle, il ne parle pas des kémites. Donc les kémites, retirez-vous. Il dit, le Coran s'adresse aux gens qui croient. On avance. Pardon, il faut faire verser, faut avancer un peu l'écran, s'il te plaît. Il y a Lazina Amanou. Non, mais derrière, voilà, derrière un peu, pardon, s'il te plaît. Ah, non, mais tu avances, j'ai dit, oui. Verra encore. Inamal Mouchrikouna Najason. Il a bien dit que les associataires, ils sont quoi? Ils sont des, comment on appelle, c'est les saletés en fait. Moi, je vais dire dans mon niveau français. Ce sont des saletés, oui. Non, il faut tirer trop rapide. Je lis et puis je décortique. Attends, il faut faire retourner un peu encore. Bon, il y a beaucoup de personnes. Voilà, Masjid al-Harama, que n'approchez pas la mosquée sacrée. C'est la mosquée de la Mecque là où les musulmans font le pèlerinage. Bada amihim haza. Après cette année ça là, ça veut dire qu'il venait, il s'est dit ça non, il venait attaquer les musulmans pendant leur pèlerinage dans cette mosquée. Il t'a dit quoi, fanatisme? Tu comprends si c'est verset là non? Parce qu'il ne faut pas que les musulmans vont laisser les mécréants là s'approcher de cette mosquée. Parce qu'ils venaient attaquer les musulmans. Dieu a dit que laissez-les concentrer sur vous, sur votre pèlerinage. Après le pèlerinage, maintenant, verset qui suit, Dieu dit que quand tu l'as combattez les gens qui ne croient pas en Allah. Est-ce que le verset que tu lis là, toi-même tu le comprends bien? Je le comprends très bien, mon gars. Dans le verset là, qui a attaqué les musulmans dans le pèlerinage? C'est les associateurs. Qui est associateur là? Les kémites là, les féticheurs là. Les féticheurs qui étaient en Arabie Saoudite là-bas, à la Mecque là-bas, c'était eux. Au fait, regarde, moi mon panel là, je ne sais pas si tu es venu une fois ici. Hein. Quand normalement, c'est toi qui dois mettre vidéo comme ça pour montrer les preuves. Tu vois un peu? Oui. On ne vient pas ici pour dire non, les kémis, les associateurs. Non. Quand tu parles, j'ai exigé sur là, quand ils ont fait le live là, même Lopez était dans mon live ici. Quand tu parles là, moi je veux voir les preuves de ce que tu dis. Tu montres un verset pour dire voilà tel verset qui dit ça, qui dit ça, qui dit ça. Là, nous là, tu nous enseignes. Là, ici, d'accord avec toi. Venir dans un live pour penser de parler de on les a attaqués à Médine, on les a attaqués, tu vois. Fantastique. Je viens dans Apôtre, je viens. S'il te plaît, c'est pour Odrago. Odrago m'a appelé là, si tu peux le faire monter, il est descendu. D'accord, il y a le prend tout à l'heure. Okay. Donc, elle a dit, si tu ne connais pas trop les versets, par exemple, Lopez, je ne sais pas si tu connais Lopez, mon gars qui est en Côte d'Ivoire, qui fait des trucs là, les prêches de l'islam dans les rues là. Lui, c'est ce qui me plaît chez lui. Quand il vient ici là, s'il ne connaît pas, il dit qu'il ne connaît pas. Quand il connaît, il met preuve, nous tous on lit. Voilà, c'est ce qui a été dit dès qu'il a pris la parole. J'ai dit qu'il est pas un professionnel de débat. Déjà même, il ne peut pas passer à la caméra. Oh frère, il y a 900 personnes qui nous regardent. Ce n'est pas de l'amusement. Si tu ne maîtrises pas le sujet, il faut laisser. Mais c'est ce qu'il a dit là. Moi, je suis venu, écoute-moi la poste. J'étais écouté, non? Bon, j'ai juste une minute, je parle une minute, puis je frère, on ne parle pas beaucoup ici. Est-ce que l'islam a un rapport? Si tu as un verset qui dit le contraire de ça, tu tournes. On met en vidéo, on lit. J'ai donné le verset, ils disent que ça n'a rien à voir avec l'interdiction du djihad. Quand tu dis nul ne contraint à forcer quelqu'un à devenir religieux, mais vous me dites que non, que ça n'a rien à voir avec le djihad. Si lui là, l'unique boy a montré un verset où on dit le prophète. Combattez-les. Non, attends d'abord. Le verset que tu as mis, tu parles de djihad, tu dis que Allah ou je sais pas quoi là. Il y a un gars, il y a un verset que tu as montré, unique boy. Il avait montré que c'était un hadith. Attends d'abord, attends. Il avait montré un verset qui n'était pas encore arrivé. Uniboy, il faut remonter le verset là, puis tu as lu, on va voir. Ok. Tu mets le verset, tu lis, et puis le frère Kélétiki va expliquer. Ok. La sourate 9.
à partir du verset 28, il a voulu qu'on lit à partir du verset 28 au verset 29. Donc, je prends à partir du verset 28. Voilà, tu vois les preuves qu'il donne, non? C'est ça, on veut. Oh, vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impureté, qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira s'il veut de par sa grâce, car Allah est omniscient et sage. Le verset 29, le point culminant. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Donc la question, fantastique, pour que tu lui poses et qu'il réponde, combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. Ma question, elle est simple. Est-ce qu'il y a contrainte de religion ici? Est-ce qu'il y a contrainte pour que les gens embrassent l'islam? C'est tout. Très belle question. Pourquoi tu as lu 2 versets, c'est un seul verset qui compte dessus. Quand non, je reviens, je t'ai écouté, s'il te plaît. Il a bien lu le premier verset avant de lire 7 versets successivement qui le suivent. Il dit que ne les laissez pas plus encore approcher de cette mosquée. Dis-moi la vérité, fanatisme, c'est quoi, mais je ne vois pas tout complet. S'ils ne s'approchaient pas de cette mosquée, comment Dieu a dit qu'il ne faut pas qu'ils vont les laisser s'approcher encore du tout? Question. C'est ce qui a été dit. Les mécréants, ils approchaient de cette mosquée pour combattre les musulmans pendant les périodes de pèlerinage. C'est après ça maintenant, le verset révélateur est venu combattre là aussi. Quand il y a Est-ce que c'est ce qui est dit dans le verset coranique là, frère? Mais bien sûr, quand le verset te dit que ne les laissez pas s'approcher de cette mosquée. Il faut relire le verset là, pardon. Si tu ne comprends pas, on ne va pas dans un live où il y a 900 personnes, 1000 personnes pour dire des choses. Relis le verset là, mon frère. Anyboy. Oui. Fantastique. Attends, on va relire le verset. S'il respire encore, il n'a pas le niveau. Lopez. Attends. Je le mets à une fois. Je le mets à une fois. Attends, Lopez, si tu es dans le live, il faut monter ça. Pas lui, il ne connaît pas trop le truc. Même en grand. Fantastique. Oui, c'est bon, c'est déjà en grand. Vas-y. Je le mets à une fois, on finit avec ça. Laisse. Oh. On va avancer. Oh. Fantastique. Tiens, slow. J'ai bic à elle portable tout ça. Prends ton bic. On va aller vite. Comme ça, on va plus trottiner. Prends ton bic. Voilà. Comme ça, on va plus trottiner. Et comme ça, tu verras exactement. Alors, il faut prendre. Là, je vais te donner. Avant de démolir ce soir de la personne, on va avancer. Non, il faut montrer pour que les 900 personnes puissent voir. Oui, je vais déconstruire ce qu'il a dit là. On avance. Maintenant, ok, vas-y. Là, ce que je vais faire, prends ton stylo, prends ton calepin. Je vais anticiper sur ceux qui vont venir là. Comme ça, quand tu vas lire là, tu vas dire, ah, l'apôtre avait raison. Je vais t'envoyer les sourates. Quand ils vont monter là, ils vont te donner les sourates là. Prends 1. La sourate 2, 256, écrit. Sourate 2, 256. C'est ce qu'il a donné là. On est d'accord, non? Très bien. Maintenant, prends encore. Prends la sourate. Il faut ouvrir, on va lire en même temps. C'est mieux. Non, je vais te construire sa sourate là. Maintenant, ce que je te donne là, c'est le futur. Pour ceux qui vont monter après lui. Ok. Voilà, il faut prendre note. Je les connais, je sais là où ils vont atterrir. Donc, pour lui là, je vais démolir ça. Maintenant, prends note. Je sais le prophète. Prends la sourate 10. Il faut écrire. Sourate 10, verset 99. Tous les maisons qui vont monter là vont prendre ça. Ça fait 1. Tu me prends aussi la sourate 50. Il faut écrire, frère, c'est important. C'est pour aller vite. Pour lui, je démolis ça tout de suite là. Sourate 10, verset 99 là. Ceux qui vont monter après, ils vont prendre ça. Tu prends aussi la sourate 50, verset 45. Ceux qui vont venir après lui vont prendre ça. Tu prends aussi la sourate 60. Tu suis? Ouais, je prends, non. Sourate 60. On va aller vite. Oh. On veut concasser, mais là. Maintenant, comment on appelle ça? Faut lire, il y a trop de sourates, faut lire la partie où il a. Ok, très bien. Bon, je pense que tu vas suivre. Je pense que c'est pas aussi, c'est pas un problème. Alors, écoute-moi très bien. Alors, il a pris la sourate 2. Non, il a pris la sourate Al-Baqarah. C'est ça, non? Il a pris la sourate Al-Baqarah. Attends, excuse-moi, l'apôtre. Monsieur X, bonsoir. Bonsoir, ouais. Tu vois comment ça fonctionne, non? Tu vois dans le live, non?
Oui, mais il y a un problème. Non, C'est non, que comme- non, non, Ouais, non. ouais. Si tu parles, je te fais descendre. Donc moi, Les quand gens- je parle, Non, quand je je parle, viens, tu je coupes la viens. parole, c'est ça? Moi, j'aime pas les bruits inutiles, là. Les gens C'est montent toi- ici, ils c'est ouvrent toi le qui fais du courant. bruit. C'est toi qui fais du bruit, c'est pas moi. Hein. J'ai dit, les gens montent dans le live, ils ouvrent le courant. Moi, je sais pas où les Lopez sont partis aujourd'hui même. Mais attends, c'est Les comme gens, ça. attends d'abord, je t'éclaircis d'abord. Papa. Attends. Les histoires de bruit, tu as le courant en main, tu as un courant en main. Oui, j'ai le Coran, j'ai le tafsir, j'ai la sira, Ok. j'ai tout ce que tu veux. Le monsieur va donner un verset. Si tu n'es Oui. pas d'accord, tu donnes le contraire ou bien tu réexpliques avec des preuves. On n'est Mais pas là quand pour je- faire les business. Voilà, mais quand je parle, il faut pas me couper la parole. Mais je veux dire que si tu Merci. montes un verset, il va montrer tout à l'heure. Apôtre, montre les preuves là. Ce que tu veux donner. Ok, très Montre bien. le verset. Montre le verset, vas-y. Voilà. Il monte un verset. Si tu n'es pas d'accord, tu montres Ok, le très contraire. bien. Un Ok, autre très verset. bien. Ok, très bien. Donc, fantastique. Ce que j'ai voulu faire, c'est anticiper qu'on ne perde le temps. C'est-à-dire que je voulais te donner les versets en amont, parce que tous les musulmans qui vont monter là, tu vas regarder ce que je t'ai donné, tu vas dire, ah, l'apôtre avait raison. Donc, je mets ça de côté. Maintenant, le monsieur qui est monté avant là, il a donné la sourate 2, on appelle ça la sourate Al-Baqarah, l'ayat 256, pour dire nul contrainte en religion. Quand on perd trop de temps là, je démolis ça, on avance directement, on n'a pas assez de temps à perdre. Donc, la sourate 2, je fais l'exégèse pour aller trop vite. Le Coran là, il est là. Ah, c'est le Coran. Le Coran a 114 sourates. Il a 6236 versets. À moins que je me trompe, il a 86 sourates qui ont été révélées où c'est à la Mecque et 28 sourates qui ont été révélées où à Médine. Accroche-toi très bien. Je viens ici. Je t'ai dit depuis le début, tu m'as suivi. Hein, fantastique, tu m'as suivi. Depuis le début, je t'ai montré que nous, on ne va pas parler sur nos têtes. Tu comprends? Moi, je ne suis pas un ostase chez eux là-bas. Je prends les savants, je prends la même sourate. Les gens, ni quand il y a les gens, on va lire les sourates. Parce qu'il y a les sourates médinoises et les sourates mécoises. Et quand tu prends, il faut m'écouter, frère, c'est très important. Il ne faut pas suivre ceux qui viennent te distraire là, parce que tu vas enregistrer ça. Il y a 86 sourates qui ont été révélées à la Mecque. Et il y a 28 sourates qui ont été révélées à Médine. Pourquoi? Il faut me poser la question. Pourquoi? Et parmi les sourates qu'il t'a donné, la sourate Al-Baqarah, qu'on appelle la sourate 2, je te montre ça. Tiens, regarde. Parmi la sourate, je zoome encore. Tu vois, c'est la sourate 2, Al-Baqarah. La sourate Al-Baqarah a été révélée. Excuse-moi, l'apôtre, excuse-moi, je vais éclaircir quelque chose. Je vais rappeler à tous ceux qui nous suivent là que le débat qui est là, ça a été décidé par deux groupes. Il y a les commentaires que je vois là. Le groupe qui est en train de parler, plus les Lopez, leur groupe là, c'est eux qui ont décidé qu'ils fassent le live. Donc moi, je donne le temps. Hein, quand vous voyez que tout à l'heure, le musulman est monté, il a donné 10 minutes. Moi, je veux que les gens éclaircissent la mémoire des jeunes. C'est eux qui ont décidé leur débat. Ils ont dit qu'il faut lancer le débat samedi. Depuis jeudi, moi, j'ai lancé ça même sur ma plateforme. Et voilà le débat qui est là. Le monsieur va monter, il va montrer un verset coranique. Le musulman va montrer le contraire. Je pense qu'il n'y a pas de parti pris dedans. Moi, je ne connais même pas tout ça là. Ce qu'il est en train de montrer là. Je ne connais pas le Coran, je ne connais pas les versets. Mais le verset qu'il montre, il dit détester les chrétiens. Un musulman montre, il dit ce qu'il dit là, c'est faux. Voilà la preuve. C'est tout ce qu'on cherche. Pour qu'on soit situé. Parce que si vous laissez que cela vous convainc, ça veut dire que ce qui est dedans qui sont trillés, c'est la vérité. Donc, au lieu d'écrire les trucs là dans les commentaires là, montez, vous dites que ce qu'il est en train de raconter, c'est des bêtises. Voilà la preuve que moi j'ai. C'est tellement clair. Frère, vas-y. Ok, très bien. Frère, moi, je pouvais expliquer comme ça parce que c'est un live sérieux. Si on fait des tohu-bohu, parce que ton live, tu vas réécouter ça. On n'est pas là pour débat. Non, on va expliquer. À la Mecque, comme je t'ai dit, je t'ai bien dit ça. À la Mecque, le Coran a 114 sourates. Et sur les 114 sourates là, il y a 6236 versets. Faut écouter, frère, c'est très important. Je reviens sur ta question là. Il y a 6236 versets. Il y a 86 sourates qui ont été révélées à la Mecque. Donc, il y a 28 sourates qui ont été révélées à Médine. Il a pris la sourate Al-Baqarah. En français, c'est la sourate de la vache. Et la sourate de la vache en question, n'est-ce pas? Cette fameuse sourate là, il a pris la sourate Al-Baqarah, le verset 256. À partir de 256 jusqu'à 286, parce que c'est une sourate qui contient plus de 286 versets.
la sourate Al-Baqarah. Et à partir de la sourate 281, 282, ça a été révélé à Médine. Dans la sourate 2, il y a 256, c'est à la Mecque que ça a été révélé. Donc, quand le prophète, écoute-moi très bien, frère, si tu m'écoutes, c'est très important. Vas-y. C'est très important. Donc, la sourate 2, ayat. Oui, faites mon tour, Djago. La sourate 2, frère, écoute-moi très bien, c'est très important. C'est très important. La sourate 2, qu'on appelle la sourate Al-Baqarah, qui a 286 versets, elle a été révélée à la fois à la Mecque, à la fois à Médine. À la Mecque, ça partit, à Médine, ça a parti de la sourate, ça a parti du verset 281 là. Tu vois un peu? Donc, sourate 2, ayat 258, nul contraire à religion. Si on s'arrête là, celui qui a un bon sens, il n'y a pas de débat, ni contraire à religion, donc on ne force personne. Fantastique. Tu veux pratiquer ta religion, tu la pratiques. Il n'y a pas de problème. Mais, la sourate a été révélée à la Mecque. Pourquoi? Parce qu'à la Mecque, le prophète de l'islam n'a pas encore le pouvoir. Dans le verset, on va avancer. Il y a beaucoup de personnes qui veulent réagir. Tu vois un peu. Mais frère, je suis en train de lire le verset parce qu'on nous écoute. Je dois d'abord expliquer le verset. D'accord. C'est là, le livre est là. Si je n'explique pas ça, tu vas pas comprendre. C'est très important ce qu'on fait là parce que c'est un livre sérieux. C'est très important parce que c'est pas le billard. Non, je veux dire que les gens sont en train de suivre après les 1200 personnes. Oui, c'est parce que. Oui, c'est parce qu'il y a 1000. Il faut donner les versets pour qu'on puisse en gagner en temps, en fait, tu vois. Non, frère, c'est même parce qu'il y a 1300 personnes que je vais même encore lentement. D'accord. Okay. Oui, parce que c'est très important. Parce que après ton live là, les gens vont l'écouter. Ah, j'ai été convaincu. Tu comprends un peu? Donc, la sourate Al-Baqarah est très importante. Il faut écouter ça. Tous les musulmans du monde, mais c'est même important pour toi. Frère, c'est important pour toi. Tous les musulmans du monde vont te sortir la sourate Al-Baqarah 256, ni contiennent en religion. Donc, moi, l'imam de la grande mosquée, je t'explique ça. La sourate Al-Baqarah contient plus de 286 versets. Et dans les 286 versets, le verset 281, 282 a été révélé où? Ça a été révélé à Médine. Donc, la sourate 2, ayat 256 là, a été révélée à la Mecque. À la Mecque, pourquoi? Pourquoi à la Mecque on dit nu contre la religion? Parce qu'à la Mecque, le prophète est sans autorité. Le prophète n'a pas d'appui. Le prophète ne voit pas clair. Le prophète n'est pas serein. Et pour aller plus clair, c'est dans un contexte, je prends ici. Ibn Kathir, tome 1. Tafasir signifie explication. Donc, moi, je ne vais pas expliquer. Ibn Kathir va nous dire, Ibn Kathir, sur 256, là, ça veut dire quoi? Il faut nous expliquer ça. J'ouvre. Vous êtes plaisantin? Tiens. Je suis à la page 355. Ibn Kathir, un savant, un ulama, va nous expliquer la sourate 256 là. Et puis on s'en va. Alors, j'ai dit cela. Nulle contrainte en religion. Ça, non, c'est ici. Nulle contrainte en religion, car. Faut approcher un peu, on va bien lire ensemble. Voilà, merci beaucoup. Tu vois? C'est bon? Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Point. Quiconque me croit aux rebelles et croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. Ce qui intéresse les musulmans 2.0, c'est nulle contrainte à religion. Si on s'arrête là, on me pose la question, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire que tu ne me forces pas, je ne te force pas. Demandons à Ibn Kathir, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais ici. Nulle contrainte à la religion, affirme le Très-Haut. Autrement dit, n'obligez personne à se convertir à l'islam, qui est une religion claire et nette, fondée sur les preuves tangibles et concluant nul besoin donc d'extraire autrui à y adhérer. Loin s'en vaut celui que Allah guide vers l'islam, celui à qui Allah ouvre l'esprit et le cœur pour s'imprégner des préceptes de cette religion. Celui-là y entrera à bonne escience, l'embrassera en connaissance de cause. Celui en revanche dont Allah ferme les yeux et les oreilles et laisse aveugle le cœur et l'esprit, à quoi bon le convertir à l'islam sous la contrainte? Écoute bien, pardon, fantastique, fais écouter, hein? Je ne commente rien, je suis en train de lire le Tafasir, l'explication des savants, ne contrainte à la religion qui t'a appris là. C'est très important parce que dehors, il y a un musulman qui peut aussi donner le verset là. Fais
écouter, frère. Je continue. On rapporte que... Je voulais profiter de dire, lui, une sourate, on va donner la parole aux musulmans qui sont là parce qu'on a trop duré avec, voilà, il faut qu'aussi eux, ils réagissent. Il y a Poutine qui est là, il y a Dieu de Medusa, il y a aussi Kémit qui est là, en fait. Il y a Ouedraogo qui est là, donc soit un peu bref, pour qu'on puisse donner la parole à tout le monde, pour que les gars puissent comprendre, parce que l'objectif, c'est de comprendre. Mais un minuteur, quoi, en fait. Voilà, même une ouais, j'ai mis 3 minutes, donc il faut réagir juste en haut, là. Il y a 3 minutes 54, là. Oui, c'est bon, c'est encore mieux, c'est encore mieux. Voilà, alors, on rapporte que Bin Abbas a dit, donc à tous ceux et celles, combien le minuteur, tous ceux et celles, si vous doivez asseoir là, écoutez très bien, hein, on rapporte que Bin Abbas a dit, il y avait une femme, écoute bien, je vais lentement, parce que c'est très important pour nous là-bas. Fantastique. La sourate 2, ayat 257, écoute le contexte. Faut écouter. Parce que Sahih Bukhari, 19-13, dit que tous les musulmans du monde, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, sont illettrés. Sahih Bukhari, 19-13, tu peux taper sur ton téléphone. Tous les musulmans sont illettrés. Donc moi, je vais lire ici. Quelqu'un qui a compris l'islam. On dit, on rapporte qu'Ibn Abbas a dit, il y avait une femme dont les enfants périssaient le plus souvent. Elle prit alors la décision de convertir au judaïsme celui qui survivrait de ses enfants. Or, lorsque Banu ou Nadir fut expulsé, il comptait dans leur rang certains enfants des Ansar. Aussi dit-il, nous ne laisserons point ici nos enfants. Allah exalté soit-il, révéla alors cette phrase coranique. Nul contraint en religion, car le bon sens, le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Premier contexte, si tu me suis très bien, fantastique. Ici, il s'agit d'une femme qui a décidé de convertir ses enfants au judaïsme. Si tu me suis très bien, c'est très important. Donc ici, il ne s'agit pas de kémites. Ah, ça fait un. Je poursuis. Bon nombre des érudits estiment que cet énoncé nul contre la religion s'applique aux gens du livre et à ceux qui embrassent leur religion. Donc ceux qui embrassent la religion des gens du livre là, il ne s'agit pas ici de qui? Des kémites. Donc nul contre des religions, c'est avec qui? Les chrétiens. Donc on peut bombarder les kémites, on peut bombarder d'autres personnes. On peut les dire. Il faut écouter. Il reste 1 minute 31. Oui, je vois. Il faut inciter, voilà, qui embrassent leur religion à condition qu'ils acquittent leur tribu, les savants, voilà. Et c'est avant l'abrogation et la modification intervenant. Selon d'autres, cet énoncé a été abrogé par le verset dit du combat, soit 9, en vertu duquel il faut inciter tous les peuples à se convertir à la vraie religion. C'est de l'islam. Celui qui s'oppose refuse d'obtempérer ou de payer le tribut. Celui-là ont le droit de le combattre. Je pense qu'ici c'est très clair, comme limpide. J'ai fini, j'ai encore 50 secondes. J'ai encore 50 secondes. Alors, donc ici, cette sourate-là ne s'adresse pas à tout le monde. Tu comprends? Fais écouter, frère. Maintenant, la sourate 9 à Taouba. Le Coran a 114 sourates. Je prends ici le tome 4 de Bukhari. C'est là où le débat termine. Le débat est fini ici. La page 56. Le débat est fini. Hadith 4154. Écoutez bien. La dernière sourate révélée en entière est à Taouba. Le dernier verset révélé est celui du Kala. Donc la dernière sourate que le prophète a révélée, c'est la sourate combattez ceux qui ne croient en Allah. Tuez les mécréants, tuez les kémites, jassez tout le monde. C'est la dernière sourate et le débat est fini. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Voilà, tu as été beaucoup long. On va donner aussi au moins beaucoup de minutes. Voilà. On va passer à qui maintenant? Il ne sait pas, il ne connaît plus trop le rang. Je n'ai pas pris la parole. C'est qui ça? Il y a mon frère Medusa qui est là. Nous sommes des kémites, nous avons invité, on est venus sur ton panel. D'accord, mais au fait, d'accord, ok. Donc, Ouedraogo prend la parole. Mets-moi en grand ici. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, puis après, tu laisses la parole à Medusa. Puis, voilà. On va prendre les chrétiens et les musulmans. D'accord, ok. Bonsoir.
Ouais, frère Ahmed, attends d'abord. Comme il y a des personnes que tu as trouvées. Juste une motion, quoi. Si je peux donner une motion, juste une motion, si c'est possible. D'accord, je Il faut viens. attendre d'abord. Tu viens d'arriver. Nous, on était là depuis longtemps. Non, il veut donner une motion, puis bon, tu as continué, non? Laisse-le, il va donner une motion là. La motion, c'est question ou bien renchériment? Ouais, non, moi, ma motion, c'est quoi? Comme le frère Laporte vient de parler tout à l'heure, d'accord? C'est un chrétien. Et Ouedraogo aussi, c'est un kémite. Ils sont dans le même sujet. Donc, nous sommes musulmans. C'est à nous. Maintenant, est-ce que tu peux nous donner le temps pour tout balayer tout ce qu'ils ont dit? C'est possible. Ça, c'est pas faux. C'est vrai aussi. Voilà. Frère Ouedraogo, c'est pas faux. Parce que tu as parlé aussi contre eux, tu vois. Non, mais je n'ai pas compris la parole. Ça fait pratiquement une heure de temps. Ahmed, donc ça, faisons ceci. Là aussi. Faisons Voilà. ceci. Laissons Ouedraogo parler. Maintenant, après Ouedraogo, au lieu que moi je parle, Ahmed, maintenant tu prends la parole. Je vais Ok, attendre. merci beaucoup, frère. Donc, ça va faire deux. Non, monsieur Ahmed, il faut attendre un peu. Ouedraogo finit, puis bon, tu vas prendre la parole. Ok. Voilà. Peut-être que, fantastique, peut-être que tu ne me connais pas. Hein. Tu me Je lance les 5 minutes, hein. Je lance les 5 minutes. Il n'y a pas de souci. Peut-être que tu ne me connais pas, en fait. Moi, je suis en Côte d'Ivoire ici. Je suis le disciple d'Asie 47. Nous sommes des kémites. D'accord. Il y a des chrétiens et des musulmans. Nous avons nos sources à nous. Tu me comprends? Celui-là qui est en bas, Dieu me dit, c'est mon frère. On fait des lives aussi pour déconstruire la religion musulmane. Aussi la religion chrétienne. Tu me comprends un peu? Voilà. Mais, s'il y a des sources et qu'on doit dire la vérité, il faut qu'on apporte aussi l'éclaircissement aux uns et aux autres. Tu me comprends un peu? Voilà. Donc, moi, j'ai un livre ici. Moi, je vais aller du côté de pourquoi le musulman, pas déjà un autre musulman. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu me comprends un peu? Voilà, attends, je retourne ma caméra rapidement ici. Voilà, je retourne ma caméra rapidement. Où on peut retourner. Est-ce que je peux retourner ma caméra? Regarde ici. Ça, c'est un livre ici. Nous, on parle avec des sources. Nous, on ne parle pas avec nos têtes. Tu me comprends un peu? Voilà. Regarde ici. Tu sais, c'est à la page 540. Hein? Regarde. La guerre sainte de Mamadou Touré. Mais ce nom-là ne te dit rien. Mais s'il dit Askia Mohamed, fantastique, ça te dit quelque chose? Non. Askia Mohamed, c'est celui-là qui a créé l'Empire Shanghai. Et l'Empire Shanghai, il a fait le pèlerinage. Écoute-moi très bien. Une autre illustration fut le djihad. Tu as vu le djihad de l'empereur Shanghai? Tu me comprends un peu? Regarde, hein? Mamadou Touré, dès qu'il est devenu musulman, il prend le nom Askia Mohamed. T'as vu? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? La guerre sainte, comme ce qui se passe au Mali, les terreaux, contre les vitalistes. Ce sont qui les vitalistes? Ce sont qui? Ce sont les kémites. Décrétés contre les païens, mais également contre les souverains islamisés. Donc, c'est-à-dire que des rois musulmans, lui va venir les combattre sous prétexte que eux, ils ne pratiquent pas le vrai islam. Tu comprends un peu? Ils ne pratiquent pas le vrai islam. Donc, lui, il va détruire ces empires-là. Donc, voilà pourquoi d'autres musulmans vont combattre d'autres musulmans sous prétexte qu'eux ne sont pas les véritables musulmans. C'est ça, ce sont eux les terroristes là. Donc, je vais renchérir ici. Regarde, tu as vu? Les guerres saintes encore ici dans ce livre-là. Par qui? Par Macky Sall et son fils Bouba Malik. Je tourne la caméra encore. Regarde ici. Amadou Chekou. Voilà. Les guerres saintes des prédicateurs. Voilà. Ça, c'est au 19e siècle. Hein, des prédicateurs Dan Fodieu et Amadou Oumar. Il y a même Samori Touré. Il y a même Samori Touré que je vais... Comme les temps sont pris, il y a Ousmane Dan Fodio. Tu comprends un peu? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Regarde ici un peu. Quand je t'ai dit non, il faut retenir l'imam Nawawi. Il faut te mettre à l'aise, on va donner 10 minutes à chacun. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Quand je te dis que ces musulmans-là, avec les tests, les propres sources là, c'est gravissime, tu vas être choqué aujourd'hui. Regarde ici. Quand je t'ai dit au début, il faut retenir le nom de l'imam Nawawi, regarde ce qui va se passer. Regarde ici. Ça, c'est un livre qu'il a écrit. Minhaj al-Taliban, Imam Nawawi. En cas d'urgence, lis, s'il te plaît. Fantastique. Ouais, en cas d'urgence, on peut même manger un cadavre humain, un apostate ou un infidèle non soumis à l'autorité musulmane afin de le manger. Tu comprends? Donc, en cas de guerre islamique aujourd'hui, là, si les musulmans sont en guerre, qu'ils ne trouvent pas de la nourriture, ils vont appliquer ce livre-là. Voilà pourquoi il faut retenir l'imam
Nawawi. C'est le cannibalisme en islam. C'est pas fini, hein. Voici la source ici. Pour ceux qui pensent que c'est faux, voilà. Voici la source, livre 61. Voilà. Vous pouvez regarder ici. Vous, regardez ici un peu encore. Regardez ici un peu encore. Regardez. Une personne souffrant de la faim qui trouve hein, un cadavre et en même temps des aliments non interdits mais appartenant à un autre devrait, selon notre école, parce qu'il y a 4 écoles en islam. Il y a l'école Shafi'ite, l'école Malikite, l'école Hanbalite et l'école Hanafite. Donc ici c'est l'école Shafi'ite. Regarde ici, hein, il dit quelqu'un, une personne souffrant de la faim qui trouve hein, un cadavre et en même temps des aliments non interdits mais appartenant à un autre devrait, selon notre école, manger le cadavre. Donc c'est-à-dire qu'on dit, si tu trouves un cadavre et tu trouves de la nourriture qui est interdite selon l'islam là, au lieu de manger la nourriture là, mais il faut manger le cadavre. C'est pas moi qui le dis, voilà, c'est la source ici. C'est pas fini. Je te prends ce livre là, l'Afrique noire précoloniale. Est-ce que tu sais que le houbisme, c'est l'islam qui a envoyé ça? Tu es au courant de ça? Tu es au courant de ça? Tu n'es pas au courant? Aujourd'hui, tu seras au courant. Regarde ici. Parce que nous, on parle avec des sources. Ça, c'est Cheikh Anta Diop qui a écrit ce livre-là. On va venir à la page. Voilà. D'abord, avant de parler du houbisme, on va te parler de, voilà, comment on appelle, des substances illicites. Regarde ici, c'est quoi? Lis un peu. Poupou Nampou. Merci beaucoup, Poupou Nampou. Comment est-ce qu'on convertit les gens avec les marabouts, les féticheurs islamiques là? Je vais te le dire aujourd'hui. Je reviens à la page. Regarde ici. Les shérifs, ce sont qui? Les shérifs, ce sont... Excuse-moi, hein. Apparemment, tu as très parlé Poupou Nampou, tu as dérouté du thème, tu vois. On dit, est-ce que l'islam est pour ou contre? Oui, je ne déroute pas du thème. Je ne déroute pas du thème. Je t'ai montré ici, à travers le livre que je t'ai montré en premier lieu là. Hein? Le terreau. Pourquoi les musulmans sont terreau? Pourquoi ils sont terreau? Bon, regarde ici. Je te ressors ce livre là ici. Attends, tu vas comprendre. Pourquoi je t'ai reçu ce livre là? Attends. Pourquoi je t'ai pris ce livre là? Pourquoi je t'ai pris ce livre là? Pourquoi le terreau existe? Tu vas comprendre pourquoi. En fait, c'est une suite logique des choses en fait. C'est parce que les gens ne lisent pas ce qui s'est passé comment on appelle, je retourne la page rapidement, comme tu m'as... Comment tu m'as coupé de mon élan? Tu vas comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui disent, pourquoi d'autres musulmans, pas déjà d'autres musulmans, alors qu'ils sont musulmans? C'est parce que d'autres musulmans se disent que les frères qui ne sont pas musulmans et qui sont musulmans, eux là, ils ne pratiquent pas le véritable islam. Donc, eux, ils s'élèvent de leur propre chef selon les versets coraniques. La sourate 9, verset 29 que le frère vient de lire. La sourate 9, verset 111. Ça, je vais te le placarder. Mais si tu me laisses aller au bout de mes idées, tu vas comprendre. Donc, je vais te remettre encore ce livre-là. Pourquoi quelqu'un qui devient musulman, pas déjà ses propres frères musulmans? C'est là que je te lis ce livre-là ici. Et je te donne, hein, comment on appelle, les preuves. Tu me comprends? Comment est-ce que les terreaux sont arrivés en Afrique ici? Pourquoi ils continuent toujours? C'est parce que ils ont pris l'exemple. Joue ma caméra, s'il te plaît. C'est parce que ils ont suivi l'exemple. On te parle de 1400. On te parle dans les années 1443. Et ça, c'est l'empereur Shanghai. Apparemment, tu ne connais pas l'histoire parce que l'Africain ignore sa propre histoire. C'est quoi le rapport entre ce livre et le Coran? Ce livre et le Coran là, il y a un rapport parce que c'est un musulman qui part faire le pèlerinage à la Mecque. Il devient musulman. Une fois qu'il devient musulman, c'est comme toi, fantastique. Toi, tu n'es pas musulman, tu n'es pas chrétien. Mais une fois que tu deviens musulman là, il y a les enseignements qu'on te donne. Donc, automatiquement, tu viens trouver ton peuple. Bon, je te prends un exemple. Toi, fantastique, tu es un président. Tu pars faire le pèlerinage, tu deviens musulman. Et il y a les enseignements qu'on te donne. Une fois que tu reviens au pays, tu prends des décrets maintenant pour imposer l'islam par la force. Et tous ceux qui refusent là, toi, tu les combats. C'est ça le terreau. Donc, c'est pour te montrer que l'islam est une idéologie dangereuse. Une fois que tu te convertis à ça, là, tu changes de perception, en fait. Il n'y a plus l'amour en toi. Regarde ici. On te dit, une autre illustration fut le djihad. C'est pas le djihad, on parle ici. De l'empereur Shanghai, qui lui n'était pas musulman, hein, mais qui va devenir musulman. Il s'appelle Mamadou Touré. Voici son nom authentique, qui n'a rien à voir. Mais quand il fait le pèlerinage, il prend le nom de Askia Mohamed.
On te donne la date 1443 à 1538, c'est où il a régné. La guerre maintenant, 5 ans contre les vitalistes. Il va faire la guerre contre ses propres frères qui ne sont pas musulmans. C'est ça la dangerosité de cette religion-là. Tu comprends un peu? Donc, c'est-à-dire que si les terreurs avaient la force actuellement là, le Mali, c'est là, hein, cela mis, comme on appelle, dans une loi chariatique, la Côte d'Ivoire, la Guinée, c'est l'intention en fait. Tu me comprends un peu? Donc, lui, il va faire la même chose. Et puis, c'est pas seulement lui, je t'ai donné les noms de ceux qui l'ont fait. Samori Touré, regarde ici, regarde ici, Macky Sall, regarde ici, regarde ici, les guerres saintes, tu me comprends un peu. Ça, ce sont les guerres. Dans les années 1600, sous la direction de Malik Sy et de son fils, hein, et Bouba Malik, hein, l'État musulman de Fouta Djallon, hein, de Bundoukou, fut établi par le djihad. Tu as vu? Fut établi par le djihad. C'est ce que les gens ne savent pas. Les gens veulent oublier l'histoire. Et tu me comprends pas? Ce sont les versets coraniques qui leur donnent le droit d'aller combattre ceux-là qui ne sont pas musulmans. Parce qu'ils estiment qu'ils doivent imposer l'islam de gré ou de force pour appliquer la charia partout dans le monde. Quand tu pars au Soudan, c'est la religion musulmane qui a appliqué et la charia. Mais il faut retracer l'histoire, situer son contexte. Pourquoi ces musulmans-là, les terreaux, veulent imposer coûte que coûte la religion musulmane. Donc si on ne connaît pas l'histoire là, mais on ne peut pas avancer. Tu vois ici, Ousmane Dan Fodio ici, lui c'est un musulman. Tu me comprends un peu? Regarde ce qu'il a fait ici. Les guerres saintes, hein, les guerres saintes des prédicateurs du 19e siècle, là, tu me comprends un peu? Dan Fodio et Amadou Oumar. Ils sont nombreux comme ça, tu me comprends un peu? Tu verras aucun nom d'un musulman et d'un kémite, hein, qui va imposer sa religion. Tu me comprends un peu? Et sa spiritualité dans... Regarde ici encore. El Hadj Oumar. Hein? Je vais te montrer ici Samori Touré ici rapidement. Je vais te montrer Samori Touré. Voilà. Regarde ici. Samori Touré, quand on nous a appris que c'est un héros. Regarde ici. Les guerres saintes de Diakouba, personne ne le connaît. Mais Samori Touré, tu le connais au moins. On a lu Samori Touré à l'école. On a appris son histoire. On nous a dit que c'est un héros. Mais pourquoi c'est un héros? Il a lutté contre les Français. Mais il a imposé l'islam au nord de la Côte d'Ivoire. Comment? Par le djihad. Tu comprends un peu? C'est ça l'histoire en fait. C'est ça le vrai problème. Donc si on ne comprend pas l'histoire là, on ne connaît pas l'histoire, on risque de la revivre. C'est ce que nous sommes en train de revivre ici. Et en même temps que l'islam est arrivé... Il reste 30 secondes. Ouais, tu as vu? En même temps que l'islam est arrivé, je te montre que ici, hein, dans ce livre-là, c'est le hobbyiste qui est venu avec l'islam. Tu me comprends un peu? Le hobbyiste qui est venu avec l'islam. Je vais chuter par là, si tu me le permets. Voilà, je vais chuter par là. Voilà, je vais chuter par là. Regarde ici. Je vais chuter par là. Je vais chuter par là ici. Avec ce livre-là, l'Afrique noire coloniale. Regarde ici, si tu me le permets, je vais lire ici puis laisse la parole à mon frère. Il est impossible de décrire toutes les péripéties, tu me comprends, de cette guerre atroce. Le temps est arrivé, frère, désolé. Laisse-moi chuter, s'il te plaît, ici. Non, mais le temps est arrivé, le temps est arrivé. Mais... Désolé, quand le temps arrive, on ne peut pas faire la justice, non. Même quand lui, ces 10 minutes vont arriver, on va arrêter. Voilà. On va repartir pour le frère pour ces 10 minutes. Vas-y, c'est lancé. Hein? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que l'islam est en rapport avec le djihadisme? Voilà, oui ou non, tu donnes les preuves. D'accord, je vais donner les preuves. Et je vais expliquer vite fait que, voilà, les frères chrétiens qui sont là, ils ont enlevé toutes les choses dans le contexte. Le frère, excuse-moi, Fantastico, si je prononce bien. Vous savez, quand le prophète... Bon, oui? Tu m'as fait un signe? Oui. Vous savez, quand le prophète Mohammed a reçu la révélation, vous allez voir qu'il a prêché pacifiquement. Les idolâtres ne voulaient pas attendre ça. Ils vont essayer de combattre le prophète Mohammed. Et toi-même qui étais là, je pense que tu es allé à l'école. Qu'est-ce qu'on appelle légitime défense? Si quelqu'un vient, que je sais qu'il arrive chez moi, pour venir me dire, moi, avec mes enfants, je dois me protéger. Mais Allah nous a jamais dit de ne pas, comment on appelle, de ne pas, comment on appelle, je sais pas comment dire le mot en français. Les gens du livre, Allah nous a pas dit de les attaquer. Non. Il y a des contextes. Regarde, la sourate 60, verset 8. Frère, écoute bien. Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas
combattu à cause de la religion et qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Regarde, frère, qu'est-ce que Allah nous interdit? La suite, frère, excuse-moi, hein. Excuse-moi, la suite. La suite, regarde. Allah vous interdit seulement de prendre pour alliés ceux qui vous combattent à cause de la religion, qui vous ont expulsé de vos demeures. Donc, dans le livre de Neta Cacheté, les frères qui sont, ils me connaissent bien. J'ai tous les sources qu'ils ont lues là. Tu vas voir quand le prophète Mohammed a su, quand le prophète Mohammed prêchait, qu'est-ce qu'ils ont fait aux musulmans. Je te prends la page 151. Il y a une femme qui s'appelait Soumaya, qui était musulmane. Frère, regarde. On te dit, à cause de sa religion, Abu Jaïd transperça le cœur de Soumaya. Abu Jaïd a déjà la femme musulmane. On dit quoi? Premier martyr de l'islam, les associateurs. Ils ont déjà une femme musulmane. Je tourne là. Pourquoi on va comprendre le sujet? Ici, le prophète lui-même, en pleine prosternation, tu vas voir ce que les idolâtres vont faire au prophète. On dit, Oba ibn Mourad arriva, mit son vêtement à son cou et l'étrangla violemment. Abou Bakr accourut, lui retient le pôle, l'écarta du prophète et dit, allez-vous déjà, un homme parce qu'il a simplement dit que Allah est son Seigneur? Frère, je défie ceux qui sont là, qui me donnent juste un test, les 10 ans de prophète à la Mecque, s'il a même enlevé une petite épingle contre les idolâtres. Ils sont là, ils ont des sources, j'ai des sources, ils ne pourront jamais te montrer. Je vais te montrer, je n'ai pas le temps, je vais vite faire comme je n'ai pas le temps. Frère, regarde, pourquoi le prophète Mohammed a fui de la Mecque? Les idolâtres. Mais c'est pas, frère, il dit, le thème là, faut pas vous allez oublier. Quand vous venez intervenir. Non, n'oublie pas, je vais te montrer, parce qu'ils ont dit que les musulmans ont combattu. Je te demande pourquoi ils ont combattu. Non, monsieur Ahmed, ton temps en train de partir, mais je veux juste te rappeler que le thème c'est l'islam est pour ou contre le djihadisme. C'est ce que je suis là à montrer. Laisse-je finir, tu vas comprendre. Frère, je vais te montrer que c'est de la légitime défense lorsque les musulmans ont combattu. Parce qu'ils étaient pourchassés. On les jassait. Donc, je te dis ici, ils sont venus encercler la maison du prophète Mohammed. Ils étaient combien? Nombre de combien? Voilà les noms qui sont là. Ils étaient quoi? Ils avaient quoi? Des BC pour dire le prophète. Le prophète a fui pour aller à Médine. Et s'il restait à Médine, les idolâtres allaient venir le dire. Donc, je reviens ici pour te montrer que le prophète Mohammed, je prends ce livre. Ils t'ont pris ce livre tout à l'heure. Frère, ils t'ont pris ce livre. J'ai ce livre. Qu'est-ce que le livre nous dit? Qu'est-ce que le livre nous dit? En outre, de la même manière qu'il est interdit de dire un musulman, il est interdit de dire un non-musulman protégé par un acte de réduction. Il est interdit de se donner à Dja. Frère, les musulmans qui partent ce Dja-là, ici, là, on dit c'est interdit. C'est quelle page? C'est là, la page 525. Le livre, c'est lequel? Le livre est là. Ils ont pris ça devant toi, ça est là. On appelle ça le fiqh de la Sunna. Ah, d'accord, ok. Comme il y a près de 1300 personnes, pourquoi ils demandent non? On te dit ici que c'est interdit de se dire. On te dit ici aussi que lorsqu'un musulman a un pacte avec un homme musulman comme un chrétien, tu n'as pas le droit de le toucher. Parce qu'on n'a pas le temps. Il faut qu'on va vite. On n'a pas le temps. Donc ici, regarde, frère, regarde. Tous les guerres que l'envoyé de Dieu maintenant, fuit quoi? Si tu vois avec moi ici, tu vois avec moi, défensive. Et aucune d'elles n'a eu un caractère offensif. Quand au combat qu'il menait contre les Arabes polythéistes et la rupture du pacte qu'il avait conclu avec eux après la conquête de la Mecque. Donc, toutes les choses qu'ils ont vécues, frère, écoute, c'est défensif parce que les gens voulaient le dire. Je reviens ici. Tu vas voir ce que les chrétiens ont fait au prophète Mohammed. Lorsque le prophète Mohammed arrivait à la Mecque,
il a fait un accord avec les juifs, avec les chrétiens. À vous, votre religion, à moi, ma religion. Ils vont trahir le prophète. Ils vont aller faire les accords avec les idolâtres pour attaquer les musulmans. On appelle ça la guerre de coalisés. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Donc, ça veut dire que c'est de la légitime défense. Donc, je viens là. Frère, regarde avec moi. Regarde avec moi, ici. Regarde. Si je veux bien comprendre. Donc, frère, j'ai un temps que je finis. J'ai un temps que je finis pardon. Okay. On te dit, frère, on te dit que les musulmans avaient fait un pacte avec les chrétiens. Ils avaient dit aux chrétiens, à votre religion, avec notre religion. Ils ont envoyé des émissaires, d'accord, chez les chrétiens de Nadjar. Le roi Nadjar, lorsqu'il a vu que les chrétiens devenaient des musulmans, qu'est-ce qu'il a fait? Frère, je vais le regarder. Et aux souverains arabes d'Orient et de l'Occident. Mais les conversions allaient bon train. Les chrétiens du Cham s'est mis à quoi? À les nouveaux convertis. Donc, ce sont les chrétiens qui ont trahi l'accord qui était entre eux et les musulmans. Donc, dans ce verset. Jamais. Pour ne pas trop prendre ton temps, je ne vais pas t'interrompre parce que le temps est en train de partir, mais l'objectif, les terreaux qui réagissent au nom d'Allah dans les pays là, est-ce que c'est coranique ou pas? C'est les versets là qu'on cherche. Frère, c'est pas coranique. C'est pas coranique. Eux là, frère, j'ai pas fini. Eux là, ils ont pris des versets ici pour te dire que, frère, je suis là, j'écoute. Ils ont pris des versets pour dire que Allah a dit qu'on doit dire les gens du livre. Tu étais là, tu as écouté. Mais c'est faux. Maintenant, regarde, je vais venir le sujet que tu veux. Regarde, Saïd al-Bukhari. Regarde, livre 2, livre de croyance, hadith 48. Écoute, d'après Abdallah, le prophète a dit, insulter un musulman, c'est de la perversité. Et le dja, c'est de la mécréance. Frère, les djihadistes là, quand ils viennent, est-ce qu'ils djihadent pas les musulmans? Le prophète dit, si tu djihades un musulman, et tant qu'un musulman, tu es mécréant. Regarde, je viens là. Saïd al-Bukhari, numéro 31. Écoute ce que le prophète dit. Le prophète dit, lorsque deux musulmans se battent avec l'épée, le meurtrier et la victime iront tous deux en enfer. Donc ça veut dire, un musulman, si tu attaques un musulman, vous deux, que tu le djas, qui te djas, vous allez partir en enfer. C'est interdit. Et Allah même nous dit dans le Coran, la sourate 4, verset 92 à 93. Frère, écoutez, il n'appartient pas à un croyant de dja un autre croyant. Je répète, Allah que le créateur de ceux de la terre, il dit, il n'appartient pas à un musulman de dja un autre musulman. Si ce n'est pas une erreur, quiconque dja intentionnellement un musulman, sa rétribution sera où? En enfer. Désolé, hein, c'est 10 minutes qui donnent à tout un chacun. Donc quand le temps arrive, on doit respecter le temps de tout un chacun. Voilà, vous voyez un peu. Merci pour tu vas reprendre la parole tout à l'heure. Mais on va donner la parole à, je ne sais pas qui veut réagir, Unique Boy ou bien ça la machette. Oui, moi je vais prendre la parole. Attends, il y a Unique Boy qui voulait réagir d'abord. Il y a deux minutes qui n'ont pas repris la parole depuis. Je rappelle le thème pour que vous soyez situés. On n'est pas là pour faire le jugement de l'islam, mais le thème est bien clair ici. L'exposé, c'est l'islam est pour ou contre le djihadisme. Voilà, pour tous ceux qui nous suivent, aujourd'hui, là, il y a beaucoup de groupes terreaux dans le monde qui utilisent le nom de l'islam pour faire des bêtises. Donc, là, ce qu'on veut savoir, est-ce que c'est coranique ou bien non? C'est ce qu'on veut savoir. Maintenant, quand tu dis c'est coranique, là, tu dois donner les sources où c'est écrit qu'un musulman doit faire le djihad. Si c'est pas coranique, tu dois les sources. Moi, je travaille demain.
Est-ce que tu peux relancer? Est-ce que tu peux encore faire le live demain, encore même à 16h, si c'est possible? Bon, la vidéo, bon, les audios. Demain, on va faire encore. Si vous voulez. Voilà. Moi, il n'y a pas de problème à ça. Mais je ne veux pas qu'on fasse les lives ici avec un jus. Voilà. Comme on le fait le live tranquillement. Expliquez aux gens qui vous suivent. Il y a des gens qui veulent adhérer à l'islam. Il y a des gens, ils doivent savoir de quoi il s'agit réellement. C'est tout. Voilà. Vas-y, frère. Comment il s'appelle là? Oui, merci beaucoup. Bon, je vais lire rapidement un texte parce que j'ai compris que... Mettez-moi en grâce, s'il vous plaît. J'ai compris que notre jeune frère, voilà, le petit qui vient de descendre tout à l'heure, en fait, il y a eu un problème de compréhension parce que la thématique est claire. L'islam pour ou contre ce que vous avez déjà vu, les terreaux. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a un texte qui dit ceci. Je suis dans le Sahih al-Bukhari 1913 qui dit... Ibn Umar a rapporté, le prophète a dit, nous sommes un peuple illettré. Nous sommes, ça c'est pas nous, hein, c'est le prophète même qui le dit. Nous sommes un peuple illettré. Donc c'est tout à fait compréhensif. Lorsque vous montez sur le panel, on vous affiche une thématique et vous allez aussi parler d'autres choses. C'est tout à fait compréhensif. Nous n'écrivons pas nanani nanana jusqu'à la fin. Voilà, pour ceux qui veulent la référence, c'est le Bukhari 1913. Ça prouve en même temps que les musulmans... En tout cas, bon, on va rentrer dans le sujet. Alors, je suis ici, je prends encore un livre. Voilà, demande-vous tous encore une fois. Voici le livre que j'ai commencé tout à l'heure. Voilà, j'ai commencé par le lire tout à l'heure. Voilà. Donc ici, c'est « J'ai été envoyé avec l'épée avant l'heure. » J'ai été envoyé avec l'épée avant l'heure. Donc, si je descends un tout petit peu, on nous dit ici, nous vous présentons la tradition du livre La sagesse relative à la parole du prophète. J'ai été envoyé avec l'épée avant l'heure. Pourquoi a-t-il été envoyé avec l'épée avant l'heure? C'est ça la grande question que tout le monde doit se passer. Quelle est la mission du prophète? Envoyé avec l'épée avant l'heure. Alors, ceci va nous conduire... Désolé, il n'y a pas mis le temps, non? Excusez-moi, j'ai oublié. Ok. Ceci va nous conduire dans le Bukhari numéro 25 pour connaître tout simplement la raison pour laquelle le prophète est venu. Bukhari 25. Voilà, je le prends rapidement. Qui nous dit ceci? Bukhari 25. Je traduis rapidement. Tac. On y va. Le texte nous dit ceci. Voilà. Rapporté par Ibn Umar, le messager d'Allah a dit, il m'a été ordonné par Allah de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, qu'ils accomplissent parfaitement la prière et s'acquittent de la zakat obligatoire. S'ils font cela, alors ils sauvent leur vie et leur bien de moi, sauf en ce qui concerne les lois islamiques et leur jugement. Leur compte sera ensuite rendu à Allah. Donc, ce que nous reconnaissons ici, c'est que le prophète de l'islam, nous voyons ici sa mission clairement. Il m'a été ordonné par Allah de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'est de divinité digne d'être adoré qu'Allah. Là, le débat est fini. Nous venons de découvrir la mission du prophète de l'islam. Donc, c'est-à-dire qu'il a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent que Allah est la seule divinité digne d'être adorée et que lui, le prophète de l'islam, il est le prophète d'Allah. Quiconque ne confesse pas cela, cette personne doit être déjà. C'est ça la thématique. L'islam pour ou contre le terreau. Je vais enfoncer. Alors, je prends Bukhari 28, 18. Rapidement. On va aller. Bukhari 28, 18. Bukhari 28, 18. Rapidement. Tac. Je suis dessus. Je suis sur la sona.com. Bukhari 28, 18. Très bien. Je traduis rapidement. On fait la traduction. Alors, nous sommes ici. Abdallah ibn Abi Awfa a rapporté. Le messager d'Allah a dit. Sachez que le paradis se trouve à l'ombre des épées. Et je reprends. Sachez que le paradis se trouve à l'ombre des épées. Donc, il a été envoyé avec l'épée avant l'heure. Il a reçu la mission de dire à toutes les personnes qui ne confessent pas Allah comme étant le Dieu suprême et que lui, il est son prophète. Ça veut dire qu'il y a un problème. Le paradis se trouve à l'ombre des épées.
paix. On est d'accord? Je continue. Tu dis ça dans quel livre? Pardon? Tu prends, c'est dans quel livre tu le dis? Ça, c'est le livre des savants. Je suis sur lasuna.com, un site islamique qui regroupe les hadiths, c'est-à-dire la sunna du prophète. C'est ce qu'on appelle la sunna du prophète. C'est ce que l'apôtre a lu depuis le début. Voilà, c'est la sunna du prophète. Alors, nous continuons avec Bukhari 28, 17. Bukhari 28, 17. Rapidement. Bukhari 28, 17. Voilà. Allons-y. C'est ça la thématique. Ne venez pas nous faire rentrer dans des choses, vous voulez nous distraire. Bukhari 1913, nous sommes un peuple illettré. Là, c'est pas nous qui le disons. Anas ibn Malik a rapporté, le prophète a dit, nul de ceux qui entreront au paradis ne souhaitera retourner dans ce monde, même s'il y gagnait tout ce qui s'y trouve, à l'exception de Muhadid qui souhaiterait revenir dans ce monde afin d'être martyrisé 10 fois en raison de la dignité qu'il reçoit d'Allah. À l'exception de Muhadid qui souhaiterait revenir dans ce monde afin d'être martyrisé. C'est-à-dire que c'est un martyr. C'est-à-dire pourquoi les martyrs? En raison de la dignité, afin d'être martyrisé 10 fois. Donc, les martyrs là peuvent toujours vouloir revenir, se faire déjà, revenir, se faire déjà, revenir, se faire déjà 10 fois. Pourquoi? Parce que ça, c'est dans l'ADN de l'islam. Ce n'est pas fini. On évolue. Muslim 1887. Muslim 18. Muslim 18 87. Rapidement. Muslim 18 87. Qu'est-ce que Muslim 18 87 nous dit? Alors, voilà. Muslim 18 87. Rapidement. 18 87. Je traduis le test. On y va. Très bien. Là. Nous avons interrogé Abdallah au sujet du verset coranique. Ne croyez pas que ceux qui ont été déjà dans le chemin d'Allah soient morts. Non, ils sont vivants, recevant leur substance auprès de leur Seigneur. Ceux qui étaient déjà dans le chemin d'Allah, c'est-à-dire des martyrs. Il a répondu, nous avons demandé la signification de ce verset au saint prophète qui a dit, les âmes des martyrs. Voilà pourquoi ceux-là veulent toujours partir en martyr, ils veulent qu'on les gens en martyr, ils veulent être des martyrs. Les âmes des martyrs vivent dans le corps d'oiseaux verts qui ont leur nid dans les lustres suspendus au trône du Tout-Puissant. Ils mangent les fruits du paradis où bon le sang puis tout ce qui ça. Donc ce qui veut dire que être martyrisé est dans l'ADN des musulmans. C'est ce que nous ne comprenons. Venez nous expliquer pourquoi vous terrorez les gens dans le monde. C'est la question qu'on se pose. Pourquoi vous terrorez les gens dans le monde? Pourquoi ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi votre Dieu vous appelle à terroriser les gens? C'est ça la question qu'on vous pose ici. C'est ça la question que nous vous posons. Et c'est très important. Puisque si vous n'arrivez pas à nous expliquer pourquoi c'est comme ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Alors, Timiridi 1663. Timiridi 1663. Timiridi 1663. Tac, on y va. Timiridi 1663. Voilà des tests que vous allez expliquer. Voilà des tests que vous devrez expliquer normalement. Vous ne voulez pas expliquer les tests. On y va. Alors, le prophète va expliquer quelque chose de très important ici. Le prophète va expliquer quelque chose de très important. Que le messager d'Allah a dit, il y a 6 choses réservées aux martyrs. Auprès d'Allah, il est pardonné dès la première goutte de sang. Il est pardonné dès la première goutte de sang. Donc, ce sont des gens, c'est-à-dire qu'ils commettent autant de mal, mais comme ils savent qu'ils sont pardonnés à la première goutte de leur sang, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant vouloir mourir en martyr, c'est-à-dire se faire déjà en martyr, partir en martyr pour que Allah puisse les pardonner. C'est du n'importe quoi. C'est du vrai n'importe quoi. Alors, en revenant ici dans le livre, quand je vais descendre un tout petit peu, vous allez découvrir quelque chose. Je vais descendre, je descends. Regardez ce qui est écrit ici. J'ai été envoyé avec l'épée avant l'heure afin qu'Allah soit adoré seul et sans associé. Ma substance est placée à l'ombre de ma lance. L'humiliation et l'avilissement frappent ceux qui vont à l'encontre de mon ordre. Écoutez encore. L'humiliation et l'avilissement frappent ceux qui vont à l'encontre de mon ordre. Et celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Ce n'est pas fini. Je descends.
Alors, cela signifie qu'Allah l'a envoyé pour rappeler les gens à son unicité avec l'épée, après les y avoir appelés avec les preuves scripturaires. Donc, ce qui veut dire que le prophète vient, il vous prêche. Vous n'acceptez pas, il revient maintenant avec épée et il vous dit. Ça fait pitié. Nous avons envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable aussi bien que des utilités pour les gens. Et pour qu'Allah reconnaisse qui, dans l'invisible, défendant sa cause et celle de ses messagers. Allah est fort et puissant. Donc ici, ça dit que le Dieu de l'islam appelle les musulmans à quoi? À commettre des djalis à tout moment. À commettre quoi? Des djalis à tout moment. Et nous déplorons cela. Nous sommes là pour dénoncer ce acte. Nous disons que ce acte ne vient pas de Dieu. Le véritable Dieu ne peut pas permettre que des gens puissent vivre que des gens puissent semer la terreur sur terre. C'est impossible. Le véritable Dieu ne peut pas permettre cela. Puisque je vais revenir avec peut-être une dernière intervention. Je vais vous lire la sourate 8, le verset 16 rapidement. Parce que je voudrais revenir dans le Coran. La sourate 8, le verset 16. Il y en a plein dans le Coran. Hein. La sourate 8, le verset 16 d'abord. La sourate 8, le verset 16. On nous dit souvent. Quiconque ce jour-là leur tourne le dos, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe, celui-là encourt la colère d'Allah et son refus sera l'enfer. Donc ce qui veut dire que lorsque vous êtes au combat, vous ne devriez même pas fuir. Même si vous êtes attaqué, vous ne devriez même pas fuir. Ce n'est pas fini. Allons au verset 60. Le verset 60 rapidement. Le verset 60. Voilà, je vais quand même revenir. Et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force. Préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée afin d'effrayer l'ennemi. Afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. Et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci, mais qu'Allah connaît. Et tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah vous sera remboursé pleinement et vous ne serez point lésés. Jusque-là, on comprend qu'en réalité, la Sunna et le Coran c'est-à-dire que font un pour prouver ou bien pour nous faire comprendre qu'effectivement, l'islam. Le temps est arrivé malheureusement, frère. Voilà, les 10 minutes sont arrivées. Donc, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Dieu de Menouza. Je pense que c'est lui. Mais s'il y a quelqu'un, normalement, on doit prendre, quand il finit, on doit prendre un musulman. Le musulman, là, c'est lui. Comment? Dans l'autre, quoi. Voilà. D'accord, donc Dieu de Médouza maintenant. Vous voulez prendre un musulman? Je suis en train de rentrer à la maison comme ça, là. Donc, passe un musulman, s'il te plaît. Je m'assois. Je suis en train de rentrer dans la maison. Passe un musulman. Et après ce musulman-là, s'il vous plaît, c'est moi qui vais parler. Merci beaucoup. Monsieur Ansa Al, c'est Akta, non, c'est ce que je vois. Si vous êtes là, vous pouvez allumer votre micro ou bien votre vidéo, on vous écoute. Fantastique, n'oublie pas les 10 minutes. Hein. Voilà. Monsieur Ansa, vous êtes là? Le micro est fermé, hein, si vous êtes là. Oui, allô. Voilà, vous avez 10 minutes, mon frère. Oh, d'accord, pas de problème. Ok, bonsoir. J'aimerais intervenir sur le thème. Si l'islam est contre ou pour le djihad qu'on voit aujourd'hui. Il faut savoir que d'abord, djihad là, djihad ça veut dire effort. Voilà, donc djihad c'est pas forcément djihad par les armes. Et ce qu'on voit aujourd'hui, d'abord, c'est pas fait selon les règles du djihad de l'islam. Ça, c'est de 1. Et de 2, c'est pas parce que on est musulman ou parce que je me fais appeler musulman que quand je pose un acte, automatiquement, cet acte doit être attribué à ma religion. Même si je dis c'est au nom de l'islam. Il faut que je prouve que ça vient vraiment de l'islam. Voilà, les frères, ils ont donné des versets et ils sont allés hors contexte. Et il y a le frère qui était là à parler de ça. Mais je vais essayer de continuer dans son sens. D'abord, la sourate 5, verset 32 dit quoi? Quiconque tue une personne non coupable d'un meurtre ou de corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Hein? Je reprends. Quiconque tue une personne non coupable d'un meurtre ou de corruption sur terre,
c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. C'est ce que dit la sourate 5, verset 32. Voilà, donc ce verset établit un principe universel sur la vie qui est sacrée, hein, et la violence injustifiée, hein, est assimilable à un crime contre l'humanité. Le terrorisme vise des innocents, hein, et viole directement l'islam. Frère, excuse-moi, hein. Il faut abréger un peu les mots là, pardon. Puis si tu peux allumer ta caméra pour les preuves, pour ceux qui nous suivent, il y a 1400 personnes qui nous suivent, tu vois. Non, j'ai dit Sourate 5, verset 32. C'est ce qu'il dit là. Si tu as la possibilité de montrer les preuves en vidéo, comme le monsieur qui était là tout à l'heure là, ce sera encore plus intéressant pour que les gens puissent voir, tu vois. Ok. C'est pas grave, hein. Si on va vérifier tout ce qu'il dit. Non, mais il faut qu'il lit tout parce que il faut qu'il lit tout parce qu'il a coupé le verset. C'est haram ce qu'il fait de couper le Coran. Il a Justement, coupé. c'est pour ça qu'on va l'attraper si jamais il ne lit pas la suite. Il s'est rendu compte qu'il a bien mixé la parole d'Allah et là il est en train de. Je suis en télé, c'est parce que j'avais pas le truc ici. Je suis allé sur un site où il y a le Coran, il y a un mettre ça ici, vous allez voir. On est ta caméra, frère, parce que là c'est pas intéressant. Ok. Ça c'est le Coran. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes, et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus avec eux, avec les preuves. Et puis, voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. Ça, c'est un verset qui vient parler qui vient dire comme ça que si on tue un homme, c'est comme si tu as tué toute l'humanité. Est-ce que tu vois? Donc, si tu donnes la vie, c'est pas ce qui est écrit. Qu'est-ce qui n'est pas écrit? Pardon, ouais, déjà. C'est pas ce qui est écrit ici. Quiconque. C'est prescrit pour les enfants d'Israël. Une personne qui n'a commis. Attends. Il va se plaindre qu'on a coupé. Ce que tu ne comprends pas, c'est que ça, c'est le Coran, c'est un verset du Coran. Et le Coran, c'est pas descendu pour une seule personne, c'est pas descendu pour un peuple, mais le Coran est descendu pour toute l'humanité. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc le Coran est descendu pour toute l'humanité. Et quand le Coran cite certains, mentionne les enfants d'Israël, ça ne veut pas dire que ce verset concerne seulement les enfants d'Israël. Ça veut dire que vous, musulmans qui lisez ça, vous les gens de l'humanité qui lisez ça, vous devez en tirer des exemples. Est-ce que tu vois? C'est pas pour rien on met les versets. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a certains prophètes qui ne sont pas cités dans le Coran. Parce que leur histoire ne nous concerne pas forcément, n'est pas forcément nécessaire pour nous. Ça ne va pas nous servir forcément. Donc c'est les histoires qui nous servent là. C'est ce qu'on parle de ça dans le Coran. Pourquoi on tire des leçons? C'est pas pour rien. Voilà. Donc ce verset là dit quiconque tue, déjà toute l'humanité, c'est comme s'il a déjà comment on appelle si quiconque déjà une personne, c'est comme s'il a déjà toute l'humanité. Quiconque donne la vie, c'est comme s'il a donné la vie à toute l'humanité. Voilà. Maintenant, ici, comme je disais, le mot djihad, ça signifie effort. Voilà. Donc, c'est pas forcément, comment on appelle, c'est pas forcément le côté djali. Maintenant, ici, il y a un frère qui a donné un hadith de l'imam An-Nawawi. C'est ça, il s'appelle comment là?
Ouedraogo. Il dit, le prophète Sam dit quoi? Un hadith de l'imam An-Nawawi. Il m'a été ordonné, c'est Allah le puissant, le majestueux qui a ordonné. Non, attends, il met dans le hadith d'abord, puis il est parti dans l'explication de l'imam An-Nawawi lui-même. D'après Ibn Umar, qu'Allah l'a gré, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'est d'autre divinité qu'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé, qu'ils accomplissent la prière rituelle, qu'ils acquittent la zakat. S'ils exécutent ces choses, ils seront à mon égard garantis quant à leur personne et à leur bien, à moins qu'ils ne transgressent ouvertement la loi de l'islam, et Allah les jugera en dernier ressort. Hein? Ça, c'est le hadith. Maintenant, l'explication du hadith dit quoi? On voit l'imam An-Nawawi qui a cité le hadith là, lui, il va expliquer. Bon, ici ça, c'est l'explication de Cheikh Ousseini. Mais c'est basé sur le livre, en fait. Ici, il dit quoi? Il m'a été ordonné, c'est Allah le puissant, le majestueux, qui a ordonné. La phrase est sous forme passive, car le sujet est connu. Celui qui ordonne et interdit est évidemment Allah le Très-Haut. Il dit quoi? De combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent. Ce hadith a un sens général, mais la parole divine suivante en est la restriction. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah ni au jour dernier, ni n'interdisent ce qui interdisent Allah et son messager, et qui, parmi ceux qui ont reçu le livre, ne suivent pas la religion du vrai, et cela jusqu'à ce qu'ils payent d'un seul mouvement une capitation et signe d'humilité. De même, la tradition souligne que les gens doivent être combattus jusqu'à ce qu'ils embrassent l'islam ou paient la capitation. Donc ici, on dit quoi? Ce hadith a un sens général, mais la parole divine suivante en est la restriction. Voilà. Donc faut pas prendre comment on appelle le hadith pour enlever dans son contexte. Voilà. Parce que ici, là, attends. Ici, là, dans le... Attends, ici. Ok, voici ça ici. Voici ça, voici le hadith ici dans... Ok, ici, on dit quoi? Ok, ici, c'est le même hadith, hein. Le même hadith ici. Voilà, d'après Omar Ibn Khattab, il m'a été ordonné. Voilà. Maintenant, voici ça ici, Sahih Bukhari, le hadith 25. L'explication ici, bon, de l'autre côté, ils n'ont pas détaillé. Ici, on dit que le prophète Sam informe qu'Allah lui a ordonné de combattre les politiques jusqu'à ce qu'il atteste qu'il n'y a aucune divinité d'adorer en toute vérité, excepté Allah seul et sans associé. Qu'il atteste du messager de Mohammed. Bon, il a sauté, il va aller directement dans la partie pour ne pas, comme on n'a pas assez de temps. On dit quoi ici? Les décrets et jugements s'appliquent en fonction des apparences et Allah en est. Merci beaucoup, frère. L'heure est arrivée, les 10 minutes sont arrivées. Médouza. Bon, moi je ne vais pas être long, contrairement à eux. Donc je pense même pas si je vais prendre les 10 minutes. Les gars, à un moment donné, soyez sérieux. On vous a donné tous les arguments possibles. Vous n'êtes pas fatigué. Tout le monde sait que le Coran est un livre contradictoire. Le Coran a l'habitude de dire une chose et d'aller dire le contraire. Même Allah lui-même dans le Coran le reconnaît. Il sait que quand il dit quelque chose, il peut dire quelque chose qui n'est pas bien ou quelque chose qui n'est pas trop sensé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il corrige son propre texte. Donc arrêtez de nous dire que à chaque fois qu'on vous cite un verset du Coran, vous nous citer un autre verset qui contredit pour dire voilà, est-ce que vous connaissez le principe de verset abrogeant et abrogé en islam? C'est votre propre Allah qui le dit. Il dit dans le Coran, lorsque nous faisons descendre un verset, on en fait descendre un autre qui est meilleur et on fait oublier le verset précédent. Bon, ça veut dire quoi? On fait oublier le verset précédent. C'est le principe des sourates abrogeant et abrogé.
Ce qui veut dire quand même, Allah lui-même sait qu'il peut faire descendre des paroles qui n'ont pas de sens. Donc je ne comprends pas. Quand tu nous cites la sourate qui dit par exemple que, la sourate 5 verset 32, où dit « Ne tuez personne », on te l'a répété, on parle des enfants d'Israël. Ce n'est pas une recommandation qu'Allah est en train de donner. Il est en train de dire que voici ce que j'ai écrit aux enfants d'Israël. En plus, c'est faux parce qu'il existe plein de versets, par exemple, où Dieu demande aux enfants d'Israël d'enlever la vie aux gens. Donc Allah ment. Il n'a pas dit, il n'y a pas un verset dans la Bible, particulièrement dans l'Ancien Testament, vu que c'est ça qui s'adressait aux enfants d'Israël, où Allah demande, par exemple, où il dit que si tu tues une personne, c'est comme si tu tuais toute l'humanité. Ce n'est pas vrai. Dans le livre de Samuel, par exemple, Dieu dit, si quelqu'un, il demande à Samuel d'aller tuer des enfants, des bébés, des nourrissons même. Par exemple, dans Nombre chapitre 31, du verset 16 au verset 18, Dieu demande d'enlever la vie à toutes les femmes qui n'ont pas couché avec qui ont déjà couché avec un homme, ou à tous les enfants qui sont des garçons, et de ne garder que des jeunes filles. Donc c'est faux ce que Allah dit. Ça veut dire que, pardon, Dia, c'est faux ce que Allah dit, puisque Allah n'a jamais dit ça aux enfants d'Israël. C'est faux. Au contraire, il demande aux enfants d'Israël de Dia. Donc ça, c'est un mensonge, c'est un manque de maîtrise de l'islam. Donc tu te trompes, Allah se trompe également. Par contre, on t'a cité le Sahih Bukhari, livre 2, hadith numéro 25, où ton propre prophète dit « J'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de divinité que Allah et que Mohammed est son seul messager, qu'ils accomplissent la prière, qu'ils accomplissent la zakat également. » À ce moment-là, leur sang sera licite pour le musulman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne fais pas la prière, tu n'accomplis pas la salat et puis la zakat, ton sang sera, n'est-ce pas, ton sang sera licite. Donc là, ce sera illicite pour le musulman, tu ne pourras pas le tuer. C'est ce que, ne pourras pas le dire, pardon. C'est ce que ton propre prophète dit. Par exemple, lors de la bataille de Badr, si on se base sur ce verset qui dit que si tu enlèves la vie à une personne, alors tu as enlevé la vie à toute l'humanité. Ça veut dire que ton prophète a plusieurs fois enlevé la vie à toute l'humanité, puisque lors de la bataille de Badr, qu'est-ce que ton prophète a fait? Il a contre les Banu Quraïza, par exemple, il a ordonné de Dia près de 700 personnes, entre 700 et 900 personnes. Il a demandé à tous les hommes de se mettre à poil. Du plus petit jusqu'au plus grand, il suffisait d'avoir quelques poils pubiens. Il y avait des jeunes qui avaient des poils pubiens, qui étaient des innocents. Ils les ont tous Dia jusqu'aux vieux. Donc, ton propre prophète a commis un grand péché si on se base sur ça. Et je rappelle que, peut-être vous ne maîtrisez pas, les premiers califes de l'islam, juste après la mort de ton prophète, les premiers califes de l'islam ont entrepris de Dia plusieurs personnes, toutes les personnes qui s'éloignaient de l'islam, parce qu'il y avait une grosse période où les gens quittaient l'islam, parce qu'ils se disaient, bon, le mec il est mort, les gens revenaient parce que c'est par la force qu'ils ont été convertis. Je rappelle que ton propre prophète avait envoyé une lettre de menace au sultanat d'Oman où il les obligeait, il disait, soit vous vous convertissez à l'islam, soit on vient vous attaquer. Donc ça, quand vous dites qu'on attaque que les gens qui nous attaquent, c'est faux. D'ailleurs, même la femme de ton prophète qui s'appelle Maria la Copte, la raison pour laquelle Maria la Copte, ton prophète l'a eu, c'est parce qu'il avait envoyé des lettres de menace aux Coptes, leur a dit, si vous ne nous convertissez pas, on vous attaque. Et les Coptes leur ont donné Maria la Copte comme cadeau pour éviter qu'ils les attaquent. Je rappelle que l'islam, notamment sous le califat des Abbassides, a fait des percées jusqu'en Andalousie. Vous dites qu'en islam, il faut seulement faire des guerres défensives. Donc, vous essayez de nous convaincre que les musulmans sont partis se défendre jusqu'en Iran. Je rappelle que l'Empire perse n'était pas musulman. Les Perses n'étaient pas musulmans. Vous êtes partis jusqu'à chez les Perses, ça n'a pas de sens. Ceux qui disent caméra, ce sont des conneries, ça, à un moment donné. Il faut, soit vous comprenez ce qu'on dit, ouvrir la caméra, ça ne change rien du tout. Je peux mentir avec la caméra ouverte si j'ai envie de mentir. Ce n'est pas le fait d'ouvrir la caméra qui prouve qu'on a raison, c'est la justesse des propos que l'on tient. Donc, s'il y a des gens qui ne sont pas capables... Je suis en train de citer les sources. Si tu es capable de démontrer qu'une seule source que je dis est fausse, je te mets au défi. Tu n'as pas donné de sources. Tu n'as pas donné de sources. Tu as parlé... Tout ce que je suis en train de dire est vrai. Non. Maintenant, si tu es garçon, il faut démontrer que ce que je dis... La condition du live, c'est de montrer les preuves. Bon, je n'ai pas la possibilité d'allumer la caméra actuellement. Mon ordinateur est en panne. Les gens le savent lorsque j'ouvre des lives tous les soirs. Sinon, j'aurais ouvert la caméra et montré. Ça fait déjà plusieurs mois que je n'ouvre plus la caméra sur des lives à cause de ça. Donc, si c'est pas ça, je peux descendre. C'est que vous partir après, tu arrives. Mais quand je cite des sourates, quand je cite des hadiths, c'est trop facile. C'est plutôt correct.
Il n'a qu'à envoyer Ce les n'est pas sources. facile. S'il te plaît, le fantastique, s'il te plaît, s'il te plaît. Il n'a qu'à respecter les règles, quoi, s'il te plaît. Il n'a qu'à respecter les règles. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Je te dis, si tu es garçon et que tu penses que ce que je dis est faux, tu peux démontrer que ce que je dis est faux, par exemple. Quand on fait un débat à la télé, quand on fait un débat sur un plateau télé, par exemple, quand tu fais un débat sur un plateau télé, par exemple, tu ne vas pas à chaque fois... C'est pas question du plateau télé. C'est les conditions qu'on a mis avant d'engager le live, en fait. Bon, je n'étais pas au courant de ça. Tous ceux qui vont venir parler, qu'ils montent des preuves, comme ça a été le cas de ton frère Ouedraogo. Donc, ok, bon, je n'étais pas au courant. Voilà. Ok, je n'étais pas au courant de ça, sinon j'allais allumer la caméra. Il n'y a pas de souci, donc je passe la parole, c'est pas grave. Un verset coranique ou bien un verset biblique. Voilà. Ah ok, donc je n'étais pas au courant qu'il fallait allumer la caméra. Moi, je trouve ma caméra, j'ai placard, c'est tout. Voilà, tu peux non, parce qu'il y a plusieurs... Tu peux aussi donner les versets coraniques, ton frère va allumer la caméra, va montrer, et tu parles avec les... Oui, parce qu'il y a des livres que je... Ceux qui te suivent... Il y a un peu de bruit. Ceux qui sont... Oui, ça va être un peu lent parce qu'il y a plein de livres, par exemple, tels que le Umdat al-Salik, par exemple, de l'imam Malik, dans le passage 09, par exemple. Bon, ça, par exemple, il aura du mal à trouver ça parce que ça va prendre un peu de temps. Si à chaque fois, 10 minutes, ce sera très peu. Où il dit que le djihad signifie la guerre contre les non-croyants pour établir la religion islamique comme la seule au monde, par exemple. Bon. Quand tu prends le passage 9.1, il dit le djihad, c'est l'obligation collective pour les musulmans d'attaquer les terres qui sont non musulmanes chaque année. Chaque année. Ce qui permet de combattre les musulmans. Passage de quel livre? Ça, par exemple, Umdat al-Salik, tu connais ce que c'est? Quel livre? Le nom du livre, c'est quoi? C'est pas possible. Umdat al-Salik. C'est pas tout le monde qui... C'est la 4e fois que je viens de prononcer le nom et tu ne te rends même pas compte que j'ai prononcé le nom. C'est en quelle langue? Bon, attendez, son temps est déjà fini, il reste près de 1 minute 46. Ça signifie quoi en français? Frère, attends, on fait pas ça ici. On m'a interrompu sinon le frère. Attends d'abord, attends. C'est pas grave. Je voulais dire à monsieur Dieu Medouza que normalement on montre les preuves en vidéo. Oui, je n'étais pas au courant, mais c'est pas grave. Si tout le monde voulait monter pour... Je viens. Si tout le monde veut monter pour parler comme ça, les gens ne seront pas convaincus. S'il y a aujourd'hui 1300 personnes dans le live, c'est parce que les gens sont en train de montrer des preuves. Tu vois, donc c'est encore plus intéressant quand tu parles d'un truc, un peu tu montres la source. Tu vois un peu. Oui, ne t'inquiète pas, c'est parce que je n'étais allez-y, terminez rapidement, il reste 1 minute, mais dorénavant, c'est mieux de montrer avec les sources, c'est mieux. Il n'y a pas de souci. Demain, comme tu vas refaire le live, je viendrai avec la caméra allumée. C'est pas grave. Donc, j'étais pas au courant. C'est là que j'apprends qu'il fallait allumer la caméra. Sinon, depuis le début, je ne savais pas. Donc, juste pour répondre à sa question, et ensuite, je laisse la parole. Ansar, j'ai répété au moins 4 fois Umdat al-Salik. Je pense que tu ne te rendais même pas compte. Tu me demandes de te citer le nom du livre. Je le cite 4 fois et tu me demandes c'est en quelle langue. C'est en arabe. Ce qui montre que vous, les musulmans, vous ne lisez pas vos textes. Tu ne sais même pas ce que c'est. Il y a 4 écoles en islam. Il y a l'école des Hanafites. Il te donnait la définition en français. Il te dit c'est pas tout le monde qui comprend l'arabe ici. C'est ridicule de te donner la définition du titre d'un livre. Je te donne le nom du titre. Le nom du livre, c'est pas tout le monde qui comprend l'arabe ici. Donne le nom du livre en français. Donne le nom du livre en français. Ça n'a aucun sens. Le livre s'appelle Umdat al-Salik. C'est comme ça que ça s'appelle. Toi-même, tu comprends pas. Tu n'as pas besoin du nom. Si toi-même, tu ne connais pas le nom du livre en français, là, tu viens parler ici, si un panel français, pourquoi? Toi-même, tu ne connais pas, tu n'as pas besoin de montrer que tu comprends l'arabe, alors que tu ne connais même pas. Il faut donner le nom du livre en français, les gens vont prendre ça. Le temps est arrivé. Voilà, désolé, mais le temps est arrivé. C'est qui maintenant? Je ne connais plus trop le rang. La parole, parce qu'il y a longtemps, j'attends. Ok, la machette, vas-y, la machette. Je suis là, je n'ai pas encore parlé, moi. Tout à l'heure, après la machette, tu as la parole. Ok, d'accord. Donc, merci pour la parole. Moi, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, ceux qui n'ont pas de sources, c'est mieux de descendre parce que on va exiger des sources à tout le monde. Donc, le sujet de ce soir, c'est le djihad. Est-ce que l'islam autorise le djihad ou bien ce qui se passe au Mali, c'est-à-dire les terreaux, est-ce que l'islam confirme cela? Moi, je dis et nous disons, d'après les sources, d'après les textes de l'islam, tout ce que les terreaux font, tout ce que les djihadistes font, c'est bel et bien écrit dans les sources islamiques. Et ils respectent tout ça à la lettre. Ils respectent ça à la lettre. Bon, je prends le Sahih Muslim, le chapitre sur le djihad.
le livre du djihad. Fantastique, je pense que c'est ton thème, hein, le djihad. Fantastique, est-ce que tu es là? Oui, c'est ça. Vas-y. Le djihad, voilà. Donc, ce livre-là, c'est un livre musulman. Voilà, c'est pas un livre kémite, c'est pas un livre chrétien, c'est pas un livre des athées. Voilà, c'est un livre musulman et c'est la deuxième source, voilà, après le Coran. Donc, le livre du djihad. Je vais lire le premier hadith. Le livre du djihad et ses chroniques. Sachez que il y a un petit 1 là. On va voir le djihad, c'est quoi. Voilà. Le djihad signifie le combat mené contre les mécréants. Je reprends. Le djihad signifie le combat mené contre les mécréants avec lesquels aucun pacte n'a été conclu pour élever la parole d'Allah. Donc, je viens sur le chapitre 1. De la permission d'assaillir les mécréants ayant reçu le message de l'islam sans sommation préalable. Hadith 1549. Yahya ibn Yahya, bon ça c'est la chaîne de transmission. J'écrivis à Nafi pour l'interroger sur l'invitation à l'islam avant le combat, en d'autres termes avant le djihad. Il me répondit par écrit, cela était d'usage au début de l'islam. En effet, le messager d'Allah, en d'autres termes le prophète de l'islam, assaillit les Banu al-Mustalik alors qu'ils étaient insouciants et leurs chameaux étaient à l'abreuvoir. Donc, c'était des personnes qui ne s'attendaient même pas à ça. Voilà, c'était juste des éleveurs, ils vaquaient à leurs occupations. Il adja leurs combattants et fit prisonnier leurs captifs. Ce jour-là, il captura Yahya, précise, je pense qu'il a dit Jouaïria, mais assurément Bint al-Harith. Nafi dit Abdallah ibn Umar qui faisait partie de cette armée m'a rapporté cela. Sachez que le Coran dit quoi? D'après la sourate 33, le verset 21. Voilà, sourate 33, le verset 21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah. Donc, le musulman qui espère au jour dernier et qui veut accéder au paradis doit suivre le modèle qui est le prophète. Donc, si le prophète, il jassait les gens, il faisait le djihad, le musulman doit pratiquer cela. Et c'est ce qui se passe actuellement dans les pays en proie au terreau et au djihad. Voilà. Je prends encore une autre source. Voilà. Donc, je prends le Zad al-Mad de l'imam Akaïm. On verra qui était le premier djihadiste. Parce que, d'après les sources musulmanes, Muhammad, le prophète de l'islam, était le premier djihadiste. Du djihad, des campagnes militaires, des expéditions, des corps expéditionnaires et des escadrons. Le djihad constitue le point culminant et la coupole de l'islam. Ceux qui y participent occupent les plus hautes sphères du paradis. Donc, nous prenons la sourate 9, le verset 111. Pourquoi les terreaux agissent ainsi? Parce que Allah leur a promis qu'ils iront au paradis, voilà. Parce que celui qui fait le djihad, lui, il accède directement au paradis. Voilà, sourate 9, le verset 111. 7. Allah a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. En échange du paradis. Retenez très bien ça. Voilà. Donc, le djihad constitue le point culminant et la couronne de l'islam. Ceux qui y participent occupent les plus hautes sphères du paradis. Tout comme ils ont la prééminence ici-bas. Ils sont donc les plus nobles en ce monde et dans l'au-delà. Par conséquent, le messager d'Allah occupe la place la plus élevée parce que lui aussi, il pratiquait le djihad dans ce domaine. Il s'est approprié tous les divers types de djihad. Il a combattu véritablement dans la voie d'Allah par le cœur, les membres, la prédication, l'exhortation, l'épée et le fer. Son temps était consacré au djihad par le cœur, la langue et la main. C'est pour cette raison
qu'il est la personne la plus distinguée dans les deux mondes et la plus auguste auprès d'Allah. Donc, qu'est-ce que Allah dit aussi dans son Coran? Tout à l'heure, j'ai dit, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Je prends le livre du paradis. Pourquoi les musulmans font le terreau? Voilà. Je prends le livre La Voie du paradis. Le prix de l'échange. Allah nous présente le paradis du prix qu'il en coûta aux croyants et de la validation du contrat entre les croyants et leur Seigneur. Allah dit, certes, Allah a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis, en vue de défendre sa cause. Jah et se faire Jah. Jah et se faire Jah. Pourquoi ils font ça? Parce que le prophète leur a fait croire que quand ils accéderont au paradis, ils auront 72 vierges. En une matinée, ils vont coucher avec 100 vierges. Donc voilà pourquoi il y a des gens. Je vais lire, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les sources musulmanes. Voilà, ça c'est juste un petit crochet que je fais. Voilà, je prends le livre du paradis. Je prends le paradis. Pourquoi les terreaux agissent ainsi? Voilà, je prends ici. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici à la page 710? On donnera aux croyants au paradis la puissance temps et de temps dans le coït. On demanda, pourra-t-il le supporter, ô messager d'Allah? On lui donnera la puissance de 100 hommes. D'après Zaïd ibn Aklam, le messager d'Allah a dit, on donnera à l'homme au paradis la force de 100 hommes dans le manger, le boire, le coït et le désir. Un homme des Juifs dit alors, celui qui mange... Le live est signalé, hein, tapoter, parce que là, je vais aller à bien sûr, reste plus de 3 fois. C'est pas qui signale le live. Bon, j'avance. Donc, il y a un qui demande, nous avons demandé au messager d'Allah, est-ce que nous nous unissons à nos femmes au paradis et nous nous unissons à elles ici-bas? Oui, répondit par celui qui détient mon âme en sa main. L'homme s'unira en un seul matin. Fantastique, tu peux lire ça pour moi? À 100 vierges. Donc, tu vois un peu, voilà l'objectif pour lequel les terreaux agissent. Parce que ils espèrent qu'en allant au paradis, parce que celui qui fait le djihad, lui, il accède directement au paradis d'Allah et arrivé là-bas, il aura droit à 100 vierges. J'avance encore, voilà. Ça, c'est juste un petit crochet. D'après Abu Oussama, le messager d'Allah a dit, Allah mariera tout homme qu'il fera entrer au paradis à 72 épouses. Deux feront partie des houris aux grands yeux et 70 de son héritage venant des gens de l'enfer. Donc voilà la raison pour laquelle les terreaux agissent, parce qu'ils estiment qu'ils vont aller mougou 100 vierges en une matinée et ils seront époux de 72 épouses. Voilà, ça c'était juste un petit crochet que je faisais. Donc je continue. Voilà. Je prends maintenant la jurisprudence de l'islam parce que voilà, les musulmans qui sont montés nous ont beaucoup menti. On va voir qu'est-ce que le djihad, qui fait le djihad, pourquoi ils font le djihad, comment ils font le djihad, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc le djihad ou le combat dans la voie d'Allah. Le substantif djihad se rattache à la racine djihad qui comprend l'idée d'énergie ou d'effort. On dit en arabe un tel jadan, c'est-à-dire qu'il a utilisé le maximum de ses forces, de son énergie et son endurance dans le combat contre l'ennemi. On traduit aujourd'hui ce concept par celui des armes ou quoi? Guerre, qui consiste en la lutte armée entre deux États ou plus. Je continue. ما بحبش الكلام اللي بيدي المثالية ده يا ربيع. ما